Bonjour, vous êtes sur Tiki News, je suis Oumaima Arnebi et voici le résumé de cette semaine. L'année 2021 s'annonce meilleure que l'année 2020 selon les indicateurs d'activité des sociétés cotées, publiés par la Bourse de Tunis, indicateurs qui font ressortir une hausse de leur revenu global de 8,4% par rapport à la même période en 2020 pour se situer à 4,7 milliards de dinars cette année contre 4,3 milliards de dinars enregistrés l'année dernière. Sur 9 secteurs, 8 ont vu leurs revenus augmenter et le secteur télécommunications a réalisé la plus forte progression avec 40,2%, suivi par le secteur industrie avec 26,2%. Quant au Tunindex, l'indice de référence de la Bourse de Tunis a enregistré une progression de 2,9% durant ce premier trimestre, contre une baisse de 8,9% durant la même période en 2020. Le président de la République, Kais Saied, s'est rendu mardi à Paris dans le cadre du sommet euro-africain des économies africaines, organisé par le président français Emmanuel Macron. Sommet qui se tiendra alors que la Tunisie, dont l'économie était déjà instable avant le début de la pandémie de Covid-19, commence à rouvrir tous ses établissements commerciaux cette semaine. Le chef de l'État, accueilli par l'ambassadeur tunisien en France, Karim Jammoussi, y a eu plusieurs rencontres, notamment avec le président ivoirien Al-Hassan Ouattara, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, avec qui les discussions ont porté sur les préparatifs du sommet de la francophonie. Lors de son intervention, le président de la République a appelé les autorités françaises à annuler les dettes des pays pauvres ou à les alléger en les annulant partiellement. L'objectif étant de soutenir ces pays confrontés à des crises économiques qui s'aggravent avec la crise sanitaire. Plus tard dans la soirée, le président Kais Saied a participé à un dîner à l'Élysée en marge des travaux du sommet. Une manifestation de soutien à la Palestine a été tenue samedi 15 mai devant l'ambassade de la Palestine à Tunis, suite aux heurts qui ont éclaté la semaine dernière à Jérusalem-Est entre des manifestants palestiniens et les forces israéliennes. Dans un communiqué rendu public, l'UGTT a appelé le peuple tunisien à poursuivre ces manifestations et a appelé toutes les forces nationales, dont les organisations, les partis et les associations, à participer à une marche nationale mercredi 19 mai à Tunis, à l'avenue Mohamed V. La centrale syndicale a par ailleurs participé, avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, ainsi que l'Association tunisienne des femmes démocrates, à la création d'une coordination nationale unifiée incriminant la normalisation avec Israël. Et une autre manifestation a eu lieu mardi devant l'Assemblée des représentants du peuple pour demander l'adoption d'une loi allant dans ce sens. En effet, le sujet de la normalisation ayant été évoqué à plusieurs reprises, notamment au sein même de l'ARP, plusieurs députés ont plaidé pour l'accélération de l'examen d'un projet de loi relatif à ce sujet lors d'une plénière mardi. Parmi eux, le président de l'Assemblée Rachid Ghannouchi et Samir Djilou du parti Nahda, le député Mostafa Ben Ahmed de Tahia Tounes et le député Mohamed Ammar du groupe démocratique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dimanche dernier pour discuter de la situation palestinienne suite à la demande de la Tunisie, de la Chine et de la Norvège. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié les événements survenus la semaine dernière entre Gaza et Israël l'escalade la plus grave depuis des années, et a ajouté que les combats doivent cesser immédiatement. Le responsable onusien a également indiqué que les Nations Unies travaillent en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et que plus ce cycle de violence se prolongera, plus il sera difficile de parvenir à une paix durable et juste. Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jirandi, s'est rendu à New York pour participer à la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au suivi des développements de la situation critique dans les territoires palestiniens occupés. Cette participation intervient dans le cadre du suivi des efforts de la Tunisie pour cesser l'offensive contre le peuple palestinien en mobilisant le soutien de la communauté internationale. Bilan de la semaine, une moyenne de 1100 nouveaux cas de contamination par jour ont été enregistrés cette semaine. Selon un bilan publié par le ministère de la Santé, ces chiffres devraient repartir à la hausse en vue des taux de contamination irréguliers enregistrés quotidiennement. 650 000 personnes ont tout de même été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination et la Tunisie reste parmi les premiers pays africains à dépasser les 1 million en termes de livraison totale de vaccins. Sport, football. Fin de la saison 2020-2021 du championnat de Tunisie. Le stade tunisien est relégué en Ligue 2 du football professionnel après sa défaite mercredi à 0-1 face au club africain au stade du Pardo pour la 26e et dernière journée de la Ligue 1.
L'US Ben Guerdain s'est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Afrique lors de cette même journée mercredi, dernier ticket qui se jouait entre l'USBG, le CS Sfaxien et l'AS Soliman. Merci de nous avoir suivis sur Chiki News et bonne semaine à vous tous.